40 ans. C'est le temps qu'il a fallu à Malik pour comprendre que ce qu'il avait toujours cru être une trahison n'était sans doute qu'un mensonge bien orchestré. Il pensait avoir enterré son passé. Mais une simple photo, retrouvée dans une boîte rouillée, allait rouvrir une plaie jamais refermée. Dakar, 1983. Le soleil déclinait sur la ville. Une lumière dorée filtrait à travers les volets usés de l'appartement de Malik. L'air était lourd, chargé de sable fin venu du Sahel. Le vieil homme, 64 ans, était penché sur une boîte en fer cabossée qu'il n'avait pas ouverte depuis des décennies. Dedans, des lettres jaunies, des carnets à la couverture décollée et au fond, une photographie. Elle avait résisté au temps, à la chaleur, à l'oubli. Deux jeunes hommes y posaient, insouciants, adossés à un vieux baobab. L'un, le regard vif, le sourire large, Malik. L'autre, plus réservé, presque en retrait, Cheikh, son frère de cœur, disparu du jour au lendemain, sans un mot. Et avec lui, un pan entier de la jeunesse de Malik. Cela faisait 40 ans que Malik vivait avec ce vide. Il avait tout reconstruit, une carrière dans la microfinance, une famille, un statut social. Mais une partie de lui était restée figée là-bas, dans les rues de Pikine, à l'époque des radios pirates et des cassettes audio passées sous le manteau. Cheikh était son double, son miroir, celui qui rêvait avec lui de créer un journal indépendant. Ils avaient même monté un prototype, La Voix du quartier, un bulletin tapé à la main, distribué à vélo, où ils dénonçaient les coupures d'eau, les abus des autorités locales, les détournements discrets. Et puis un jour, tout s'était effondré. La police avait perquisitionné leur local clandestin. Malik avait été brièvement interrogé, puis relâché. Mais Cheikh avait disparu. Il n'y avait eu aucune explication. Juste des rumeurs. Un exil volontaire, une arrestation dissimulée, ou pire, une trahison. On avait glissé à Malik, des mois plus tard, que Cheikh aurait collaboré. Qu'il aurait négocié sa liberté contre des noms. Des noms comme celui de Malik. Il n'avait jamais pu le prouver. Mais il avait coupé, effacé. Jeté les souvenirs dans cette boîte qu'il enterra mentalement sous des couches de colère et de silence. Jusqu'à cette photo, elle l'avait troublé par un détail. En bas, griffonné au stylo bleu, un mot qu'il n'avait jamais remarqué. Revient à l'origine, une écriture tremblante, presque effacée. Malik n'en dormit pas la nuit suivante. Le lendemain matin, il se rendit au marché Sandaga, fouillant dans les vieux stands de vinyles, de journaux, de bibelots africains. C'est là qu'il croisa une vieille connaissance, Binta, ancienne journaliste, et ancienne militante comme eux. Elle le regarda longuement avant de murmurer « Tu cherches Cheikh, n'est-ce pas ?» Malik sentit son estomac se nouer. Il murmura d'une voix rauque « Il est en vie ?» Binta hocha la tête lentement. Il vit à Saint-Louis. Il enseigne l'histoire dans une école communautaire. Il t'attend. Ces mots résonnèrent et le percutèrent comme un coup. Le passé venait de refaire surface. Mais cette fois, il n'allait pas fuir. Il allait remonter le fil. Il affronterait la vérité, même si elle faisait plus mal que le mensonge. Dakar, 1986. 3 années ont passé. Le container laboratoire est devenu un repère poussiéreux, envahi par les moustiques et les regrets. Après la disparition de Cheikh, Malik, lui, continue de démonter des postes radio, de souder des composants, et d'enseigner à 2 petits du quartier ce qu'il sait des circuits imprimés. Puis vient la fracture. Un matin, Malik découvre un article dans Le Soleil, le journal local. Le jeune Cheikh Befei lance un centre technologique financé par l'USAID, le nom Endahari Tech. Leur nom, leur promesse. Pas un mot sur Malik, ni sur leur début dans le container rouillé. Malik ne dit rien, il encaisse, mais le choc est profond. Ce n'est pas seulement une trahison d'amitié, c'est l'effacement de son existence dans une idée qu'ils ont construite à 2. Le soir même, il brûle l'affiche de Sankara, range les composants dans un sac plastique, et claque la porte du container. Il ne reviendra plus. Cheikh devient la coqueluche des plateaux télé. Il est jeune, brillant, parfaitement francophone. Les ONG se pressent pour financer ces programmes de renforcement des compétences digitales en milieu défavorisé. Des photos défilent sur les réseaux. Lui, posant devant des enfants en uniforme, des tablettes dernier cri à la main. Il parle d'impact, de résilience, de vision panafricaine. Mais jamais de Malik, jamais du container, encore moins de la genèse. Et Malik, lui, il travaille comme technicien dans une petite entreprise d'électroménager à Pikine. Silencieux, solitaire, il refuse toute invitation à parler du passé. À chaque fois qu'un client reconnaît son nom. Vous êtes Malik Ndao, non? Celui de Endahari Tech avec Cheikh Befei? Il esquive. Non, vous vous trompez. Il vit sobrement, sans rancune affichée. Mais chaque soir, dans une boîte métallique au fond de son armoire, il conserve un carnet jauni, leur premier schéma, une photo noire et blanc de 2 devant le container, et une page arrachée sur laquelle est écrit « Promis », avec une date, 1983. Dakar, 2023.
Le temps a passé. Sheikh a aujourd'hui 55 ans. Président fondateur de Ndari Global Foundation, il siège au conseil de plusieurs start-UPS panafricaines, donne des conférences à Nairobi, Abidjan et Kigali. Il voyage avec 2 téléphones et un assistant personnel qui gère ses mails pendant qu'il est en plateau. Mais en coulisses, tout n'est pas aussi clair. Ndari Tech, autrefois symbole d'une jeunesse qui code son avenir, bat de l'aile. La dernière levée de fonds a échoué. Les auditeurs de l'Union européenne ont demandé des justificatifs. Les tableaux de suivi sont flous et certaines factures introuvables. Il faut redorer notre image, dit son attaché de presse. Faites un retour aux sources. Allez sur le terrain, tournez une vidéo dans le quartier de votre enfance. Ça touchera beaucoup de monde. Contre son gré, Sheikh accepte. L'équipe vidéo s'installe à Yoff, près de la plage. Le soleil cogne, la poussière monte. Sheikh en tenue décontractée, chemise beige à manches retroussées et un sourire contenu. Il improvise, c'est ici que tout a commencé. Là-bas, il y avait un conteneur où je rêvais, enfant, de changer les choses. La caméra tourne. Mais soudain, un vieil homme s'approche. Un vendeur de ventilateurs, installé sous un parasol. Il regarde fixement Sheikh. Toi, tu oses revenir ici, avec des caméras ? Pardon ? Répondit Sheikh. Puis le vieil homme enchaîna, tu parles du conteneur ? Tu parles des règles ? Et Malik, tu en parles ? L'assistante coupe. Le caméraman hésite. Sheikh blêmit. Excusez-moi monsieur, vous êtes ? Lui dit Sheikh, je suis juste quelqu'un qui n'a pas oublié. Puis le vieil homme disparut. Le soir même, la séquence fuitée, Sheikh face au vieil homme, est publiée par un technicien mécontent. Elle devient virale sur les réseaux sociaux. Le fondateur de Ndari Tech accusé d'avoir volé l'idée d'un ancien ami ? Le vrai créateur dans l'ombre ? Les commentaires explosent, mais ce n'est pas tout. Un youtubeur sénégalais spécialisé dans les archives, Dakar Memo, publie une vidéo intitulée « Le conteneur oublié », l'histoire effacée de Ndari Tech. Dedans, on voit une photo, 2 jeunes garçons devant un conteneur. Sheikh et Malik, le nom Ndari Tech, est écrit à la craie derrière eux. En 24 heures, la vidéo dépasse 2 millions de vues. Sheikh est pris au piège. Il ne peut plus fuir. Son équipe de communication propose un communiqué. Mais au lieu de cela, il prend une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. Retrouver Malik. S'il accepte, je veux le voir. Dakar, une semaine plus tard. L'équipe de Ndari retrouve Malik dans un atelier de réparation de radio, à Rufisque. L'endroit sent la poussière et l'étain brûlé. Il refuse d'abord. Puis accepte. Pas pour l'honneur, pas pour le pardon, mais parce qu'il veut entendre. De la bouche de Sheikh. Malik est assis droit, les bras croisés. Sheikh entre. Les caméras sont coupées. Les assistants restent dehors. Le silence est long, trop long. Puis Sheikh parle, d'une voix plus basse qu'on ne l'a jamais entendue. Je ne suis pas venu demander pardon. Je suis venu avouer. Malik, ne bouge pas. Je t'ai effacé, oui. Pas par haine, par ambition. Parce qu'il ne voulait financer qu'un seul nom. Parce que je n'ai pas eu le courage de dire que le cerveau, c'était toi. J'étais juste celui qui parlait mieux au bailleur. Malik sourit, pas de joie, de lucidité. Je n'étais pas le cerveau, Sheikh. On était 2, c'est ça que t'as jamais compris. On était 2. Sheikh présente un document, il répond, je veux réparer. Voilà la proposition. Tu rejoins officiellement Ndari, en tant que cofondateur historique. Tu reprends la direction pédagogique. Et on restructure ensemble. Malik feuillette les documents. Son regard s'arrête sur un nom en bas de page. Il blêmit. Sékou Traoré ? C'est ton partenaire stratégique ? Sheikh hoche la tête. Oui, pourquoi ? Sékou Traoré, Malik le connaît bien. C'est un entrepreneur ivoirien soupçonné de pratiques douteuses. Il a monté un réseau d'écoles numériques dont plusieurs ont été fermées pour surfacturation et exploitation de jeunes enseignants bénévoles. Malik ferme le dossier, lentement, se lève. Tu n'es pas revenu pour réparer. Tu es revenu pour survivre. Sheikh baisse les yeux. On peut changer les choses. À 2, comme avant. Tu veux que je sois la caution morale, pas le partenaire. Malik prend sa vieille sacoche et sort. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin d'un alibi. Il remet la clé du conteneur rouillé à une jeune fille du quartier, Aïssata, 17 ans, passionnée d'électronique, qu'il forme depuis 1 an. Elle lui dit timidement, « Un jour, j'aimerais créer ma propre école. » Il sourit, « Alors fais-le, mais n'attends pas 40 ans pour écrire ton propre nom dessus. » 2 mois plus tard, à la périphérie de Thiès, un grand terrain vague a été nettoyé à la main, mètre, par un groupe d'adolescents et de jeunes adultes. Sous une couverture en tôle et quelques poteaux en bois, 6 ordinateurs recyclés fonctionnent sur batterie solaire. Une banderole bricolée claque au vent, Care Digante, maison des connexions. À l'intérieur, Aïssata anime un atelier sur le codage en HTML. Malik est là, en retrait, assis sur un vieux banc, observant sans intervenir. Il ne dirige plus, il transmet. Une journaliste du Soleil s'approche, carnet en main. On m'a dit que c'était ici le projet qui forme des jeunes sans argent à devenir techniciens numériques.
Vous êtes le fondateur? Malik hésite, regarde Aïssata, concentré, entouré de jeunes comme lui, autrefois. Puis répond simplement, moi? Non, je suis juste un passeur. Quelques semaines plus tard, Sheikh est interviewé sur une grande chaîne. Il vante les mérites de Ndari, parle d'innovation, de partenariats européens, d'intelligence artificielle et d'expansion continentale. Son regard est confiant, mais ses yeux fuient à chaque question sur l'origine du projet. Il a gardé la façade, mais perdu la substance, la leçon de vie du récit. L'histoire de Malik et Sheikh n'est pas celle d'un gentil et d'un méchant. C'est celle de deux hommes que la vie a séparés par leurs choix, leurs ambitions, leur silence. Mais c'est aussi celle de la justice discrète, celle qui ne passe pas par les tribunaux, ni les plateaux télé, mais par une clé transmise, un regard, une main tendue à la génération suivante. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, ce n'est pas de briller. C'est d'allumer des feux que d'autres feront grandir. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, en commentaire, écrivez « Je choisis d'être un passeur ». Parce que parfois, il suffit d'enseigner, d'écouter, ou juste de croire pour que quelqu'un d'autre trouve sa propre voie.